Coucou les baddies, coucou les bad boys, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui la vidéo sera un peu plus longue, donc là ce que je te propose c'est de prendre un petit thé, prends une petite tasse de café à côté de toi, prends un petit goûter, je sais pas, mange un petit truc, mets-toi à l'aise. Moi là je me suis mis à l'aise pour faire la vidéo, donc toi aussi pose-toi à l'aise, la vidéo va être longue aujourd'hui. Baddies Africa cette saison, comment il nous a fait sourire là, moi je suis là, je suis posée juste pour cette saison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Christy et aujourd'hui on va parler de Baddies Africa. Pour un petit rappel, sur cette chaîne on parle de tout ce qui concerne l'univers des baddies, c'est-à-dire les saisons, les dramas, les castings, les moments phares, tout ce que vous kiffez en fait dans l'univers des baddies. Sur cette chaîne on en parle en temps réel. Et bien sûr on en parle aussi sur Snap, sur TikTok et sur Kik. Je fais des live Kik toutes les semaines où je réagis à des saisons de baddies. Cette saison de Baddies Africa c'était vraiment inattendu. Moi je me rappelle du jour où le teaser est sorti. J'avais dormi hyper tard, je me suis réveillée vers 15h et tout. Et le teaser quand il est sorti, j'ai reçu plein de messages. En fait, ça parlait que de ça. Sur TikTok, sur Insta, et partout, ça parlait que du teaser de Baddies Africa parce que personne ne s'y attendait à ce que les baddies aillent en Afrique. En fait, genre tout le monde était archi choqué. C'est genre le truc vraiment hyper inattendu. Nathalie qui était habillée en mode en pagne et tout, le teaser, la musique de fond et tout. On était vraiment en mode ah bon, les baddies en Afrique. Et en fait, la chose qui inquiétait un peu tout le monde, c'était le fait que on sait que les baddies c'est les fight. Et en fait, c'est pas la même culture en Afrique. Tout le monde disait mais en fait comment elles vont faire en Afrique, elles vont se faire virer, elles vont se faire bannir, qu'est-ce qui va se passer là-bas et tout. En Amérique vous faites ce que vous voulez, mais quand vous allez en Afrique vous respectez la culture des autres. C'était vraiment ça le topic, le truc que tout le monde en parlait ce jour-là. Je me rappelle très bien, je me rappelle comme si c'était hier, genre vraiment je me rappelle comme si c'était hier. Après ça on a eu l'annonce du casting qui est venue genre 3 semaines après. Et ensuite, la personne qui a vraiment choqué dans ce casting-là, c'était Stena. En fait, personne ne s'y attendait à ce que la meuf elle soit là. Après, il y avait des petites rumeurs comme quoi, ouais, ramenez Stena. En fait, tout le monde voulait que Stena revienne pour prendre sa revanche envers Anna, etc., etc. On savait pas qu'elle allait être prise parce que si vous voulez savoir ce qui s'était passé, je vais pas me répéter sur cette vidéo, mais allez voir la vidéo d'avant. Vous allez comprendre ce qu'elle avait fait, ce qui s'était passé et pourquoi les gens étaient vraiment choqués qu'elle soit dans cette saison. En fait. En tant que celebrity guest, il y avait Amber Rose. Tout le monde était choqué en mode ouais, Amber Rose, qu'est-ce qu'elle fout là et tout. La meuf, elle est pro-Trump, etc. Donc elle aussi, j'étais là en mode pourquoi elle est là, pourquoi elle vient, on n'a pas besoin d'elle, on veut pas la voir et tout. Elle est pareil avec les racistes, elle est cisra et tout, alors qu'elle est capverdienne, hein, je vous rappelle. Elle est capverdienne Amber Rose, mais tout le monde était là en mode mais ouais, elle soutient Trump et tout, pourquoi elle vient. Enfin, c'était vraiment en mode ouais non girl, on veut pas de toi en fait. À part ça, le reste, franchement, c'était un bon casting, c'était un bon truc. Franchement, je trouvais que le casting, il était bien. Il y avait pas vraiment grand chose à dire, à part, bien sûr, ils ont ramené des africaines, ils ont ramené, bon, LCK et Choco, qu'on a vu, des africaines qui seront là. Il y avait des gens qui voulaient Fontana, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une ghanéenne américaine. Elle a fait un show sur Netflix. Ils voulaient aussi Nadia, qui aussi a fait le même show sur Netflix. Donc, finalement, on n'a pas eu celle qu'on voulait, mais on a quand même eu des africaines. Donc, en vrai de vrai, les gens étaient contents. Le casting, il était bien. La saison promettait, en fait. On se disait, la saison, en vrai, elle va être bien. Le tout premier jour du tournage, les gars, c'était n'importe quoi. Vous vous rappelez, c'était dans un petit resto, en mode un petit brunch, les OGs avec Nathalie et tout. Vous vous rappelez, je sais pas si tout le monde s'en rappelle, mais en tout cas, je vous explique. Pendant le tournage, il s'était passé une dinguerie. Ça tournait partout sur les blogs et tout. Stena qui allait jump highway, etc. Vous vous rappelez ou pas? En gros, on a eu Nathalie et Stena qui ont voyagé ensemble en jet privé. Déjà ça c'était archi choquant parce que les deux ne s'entendent pas. Et si vous voulez savoir, allez bien sûr voir la vidéo d'avant, j'ai tout expliqué là-bas. Donc ça c'était choquant. Ensuite en descendant de l'avion, on a Stena et ses copines traînées partout dans LA en train de chercher Anna et Irie. Anna et Stena, ça fait déjà un moment qu'elles sont en embrouille. D'ailleurs, c'est pour ça que vous devez me suivre sur TikTok parce que là-bas, j'explique tout quotidiennement. Donc venez vraiment sur TikTok, c'est hyper important pour ceux qui n'y sont pas. Il y a aussi eu Irie qui a eu des échanges de paroles avec Stena sur internet et tout. Et donc en gros, Stena pour se venger, ce qu'elle a fait, c'est quoi? C'est que elle traînait un peu partout avec ses copains, ses copines, ses gars, ses potes dans la rue et tout pour trouver l'hôtel où était Irie pour la jump. Elle a suivi partout, elle a suivi en boîte, après elle a suivi jusqu'à chez elle. Et là-bas, elle a jump avec
2 mecs et il y avait 10 personnes au total. En tout cas, il y avait 2 garçons entre les 10 personnes. Et en gros, Stena et ses potes ont jump Ivory. Ce truc-là, ça fait tellement de bruit. Je me rappelle comme si c'était hier. Ça fait tellement de bruit, tout le monde en parlait, tout le monde était là en mode, ah ouais, elle est sérieuse là, elle ramène des mecs pour taper une femme et tout, ça se fait pas. C'était n'importe quoi, tout le monde se disait, ouais, Ivory et tout, elle va grave se venger. Stena, elle est même pas prête pour ce qui va lui arriver et tout. Franchement, c'était, les gars, on s'attendait, en fait, cette saison-là, on s'attendait trop à une dinguerie parce que Stena, ce qu'elle avait fait, on savait que Ivory, elle allait pas laisser passer ça comme ça, qu'elle devait se venger, en fait. Et donc, la question qu'on se posait, c'est comment est-ce que Stena, elle a pu avoir l'adresse de Ivory? La suspecte dans tout ça, c'était Nathalie. Nathalie était suspectée d'avoir aidé Stena à jump Ivory. En gros, on disait que ouais, c'est elle qui a donné l'adresse et tout le monde disait que c'était elle et tout. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on s'est dit, ouais, la saison, ça va être grave une dinguerie. Parce que là, Ivory qui doit se venger, Nathalie qui a passé l'adresse, on voulait trop voir ce qui va se passer à la suite. Ivory, qu'est-ce qu'elle va faire à Nathalie? Enfin, c'était vraiment en mode, ah, la saison là, ça va être une dinguerie en fait. Et cette saison, du coup, elle était hyper attendue parce qu'il y avait quand même des bifs, il y avait des choses qui devaient être réglées, etc. Donc tout le monde s'attendait vraiment à ce que cette saison soit une saison de ouf. En plus, à part ça, il y avait grave des rumeurs comme quoi les baddies s'étaient fait bannir de l'Afrique, etc. Du coup, tout le monde voulait savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Comment ça se fait qu'elles sont bannies et tout? Nathalie, carrément, elle avait fait des stories en disant, ouais, et tout, on s'est fait bannir, etc., etc. Donc, en vrai, cette saison était hyper attendue parce que la promo de la saison, en fait, elle était archi bien faite. Ensuite, du coup, on a eu la saison est sortie, etc. Même le premier épisode de cette saison-là était dingue. Le petit brunch, Nathalie avec les OGs, Anna, Scary et Rolly en train de discuter, parler, ensuite ça part en cacahuète parce que Nathalie, elle était en embrouille avec Scary parce qu'elles sont embrouillées dans Baddies Midwest. Je veux pas tout expliquer en fait. C'est pour ça que je devais venir sur TikTok. Vous avez compris? Venez sur TikTok. Je le dis et je le répète, venez sur TikTok. Donc, en gros, dans la saison de Baddies Midwest, Nathalie et Scary, qui sont normalement copines dans la vraie vie depuis avant Baddies, avant la fame, avant tout ça là, elles se sont embrouillées et Nathalie, elle a traité Scary de moche par rapport à Big Lex. Donc en fait, il y a eu une petite embrouille et du coup, Scary, qui était normalement aussi en embrouille avec Anna d'ailleurs, elle a regardé ma vidéo précédente, sont devenues copines dans cette saison. Donc Nathalie était là en mode ouais et tout, vous êtes devenues des best friends et tout, et du coup, Scary et Anna étaient là en mode mais non, on ne pas des best friends, juste voilà quoi. On se défend, on est... Voilà en fait meuf, genre y a pas tout ça. Et moi ce qui m'a fait rire dans cette scène c'était Rolly. Rolly elle voulait juste manger en fait. Rolly elle voulait juste manger, elle comprenait pas pourquoi elles sont embrouillées comme ça. Laissez-moi graille. C'est parti en cacahuète bien sûr, Nathalie est sortie, elle s'est fight entre guillemets avec Anna, etc. Cette saison il y a eu énormément de bif, énormément de fight. En fait, c'est ce qui vraiment a gâché la saison. Cette saison a été jugée de ouf. Cette saison a été jugée la pire saison de Baddies. Est-ce que vous vous rendez compte? Cette saison a été jugée la pire saison. Vous savez que avant la pire saison, c'était genre Baddies Caribbean. Tout le monde disait Baddies Caribbean, c'était la pire saison. Mais Baddies Africa, avec tout le casse qu'on a eu, des personnes qu'on croyait, vas-y, vont faire des dingueries et tout. Bah en fait, on a eu beaucoup de bagarres, mais les storylines, mais éclaté au sol. Genre vraiment des storylines, on se pose des questions, mais en fait, pourquoi tu te fight avec elle en fait? Genre pourquoi toi tu te fight avec elle? Genre, c'est quoi le rapport? Pourquoi toi en fait tu vas te fight avec elle? L'épisode 2, on a eu Anna et Nathalie et Stena qui se sont fight. Anna, elle a fait son big one sur les deux. Dites-moi en commentaire, dites-moi en bas là-bas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, la majorité des gens pensent que, voilà, moi aussi je suis dedans, que Anna, elle a fait son big one envers Stena et Nathalie, genre clairement. Et du coup, après ça, Anna, elle a été virée. Ça, c'est ce que Nathalie elle a dit que oui, que Anna, elle est virée parce que voilà, on touche pas à la boss, c'est la CEO, tu la tapes pas, tu la touches pas. Donc Anna, elle s'est fait virer cette saison-là. D'accord? Et Stena avait fait un petit boucan en disant que oui, qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça, Anna. C'est pas ce qu'on a vu. Nous, on n'a pas du tout vu ça. Cet épisode-là, on a vraiment vu une Anna qui se défendait très très bien. Donc, après la rumeur comme quoi Anna, elle a été virée et tout, on l'a vu encore dans l'anniversaire de Lemmy, donc en Afrique du Sud. Ensuite, on a vu un épisode d'elle avec DTB où elle disait qu'elle partait, qu'elle en avait marre d'être là et tout. Et du coup, moi, la majorité des gens qui aiment en tout cas Anna et DTB, on avait un peu le seum de se dire que...
En fait, moi, je voulais trop que Anna et DTB soient en duo avec, du coup, Ivory et tout. Ça allait faire une bête de saison. Moi, je vous le dis, hein, si Anna était dans cette saison, la saison aurait été différente. Les storylines allaient être différents. Moi, je vous le dis que cette saison aurait été différente. Parce que le fait que Anna s'est fait, à ce qui paraît, virer, bon, elle a dit qu'elle s'est pas fait virer, qu'elle-même, elle est partie. Le fait que Anna, elle est partie, en fait, ça a gâché la saison, moi, je vous le dis. Ça a vraiment gâché la saison. L'arrivée des filles en Afrique du Sud. Faut qu'on en parle de cet événement parce que c'était une dinguerie. Le jour où les filles sont arrivées en Afrique du Sud, c'était le chaos. Je me rappelle cet épisode. C'était le chaos total. C'était le chaos total. Genre vraiment les filles, on était là en mode mais... Wesh, il y avait des fights partout. Il y avait des petits enfants africains. C'était pas des enfants, bref. Des gens qui faisaient un petit spectacle et tout. Ils étaient tous choqués. Qui ne serait pas choqué? En fait, c'est pas notre culture, tu vois, genre c'est pas leur culture, c'est pas leur truc et tout, de voir les gens, des femmes surtout, se fight comme ça et tout, c'était le chaos total. Les filles elles sont fight entre elles et tout, en tout cas si vous avez regardé Baddies Midwest, vous savez en gros ce qui s'est passé, les filles se sont fight entre elles, c'était vraiment n'importe quoi, chaos total. La première chose qui a choqué cet épisode-là, c'est donc Big Lex qui a sneak Sky. Là, déjà, on s'est dit, ouais, Lex, t'es bizarre. Genre, pourquoi tu vas les sneak Scary alors que toi et elle, vous avez jamais eu vraiment de soucis. Pour faire un petit rappel, à la réunion de Baddies Midwest, Lex et Scary elles sont pas vraiment fight, elles se sont un peu embrouillées. Du coup, les deux, elles se sont pas fight. Et en fait, Lex, elle voulait fight Ivory pour sa copine Summer parce que elle dit que Scary aurait jump Summer et tout dans Baddies Midwest. C'est pour ça qu'elle voulait se fight avec elle. Donc, en fait, on n'a pas compris. Pourquoi? Parce que Lex, cet épisode-là, elle était calme, elle était tranquille par rapport à ses copines parce que déjà quand les filles elles se sont rencontrées, elles se sont vues avec les newbies, donc Fana, Kila et Scary Ken. Les filles quand elles se sont tous vues pour la première fois avec les newbies, bah en fait au début c'était bien tranquille et tout. Après un moment ça a dégénéré parce que Summer Bummer elle a pas voulu appeler Fana par son prénom, elle appelait je ne sais pas comment, et alors que Fana, frère Fana, genre c'est pas compliqué, tu vois. Et du coup, c'est à partir de là que ça a créé une embrouille entre les newbies, les nouvelles newbies, les 3 nouvelles newbies et le Big Three. Mais à ce moment-là, Lex, elle était tranquille, Lex, elle était même pas dans ça parce que c'était vraiment un truc, on était là en mode, mais putain, genre, vous êtes vraiment prête à tout pour des storylines de merde. Voilà, prête à tout pour des storylines de merde. Bad Dolly et Ivory, qui étaient censés être en embrouille, donc la saison dernière de Baddies Midwest, ont fait la paix dans cette saison de Baddies Africa. Au début, parce que bon, ça n'a pas duré très longtemps. Elles ont fait la paix, câlins, bisous, etc. Tout va bien. Et ensuite, un beau jour, on sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, selon Bad Dolly, donc elle explique la situation. Selon elle, Ivory, elle prenait trop position. Vous avez suivi la saison, vous savez que, en gros, Ivory, cette saison, elle coachait un peu les gens, elle coachait DTB quand ils se battaient, elle coachait aussi Tevi, etc. Donc, en fait, ça, Bad Dolly, elle a pas kiffé ça. Donc, dans le club, quand ils étaient en train de danser, Ivory, je pense qu'elle était saoulée, elle était un peu saoule, etc. Elle avait trop bu, elle dansait, etc. Elle a touché Summer comme ça, pour danser avec elle. Aucun problème. Ensuite, elle fait la même chose à Bad Dolly. Et là, Bad Dolly, ça l'a pas plu. Ça l'a pas plu, la meuf. Elle a sneak. Ivory, elle est tombée. Big Ivory est tombée. Et là, le bif, il a recommencé, en fait. Ivory, elle était hyper énervée. Elle est sortie du club. Et d'ailleurs, on avait eu un moment incroyable de ma star DTB, en fait, qui nous a fait le catch. Elle nous a fait du catch, en fait. Ivory était hyper énervée ce jour-là. Elle est rentrée, elle était en train de pleurer dans le bus carrément. Elle était hyper énervée. Elle voulait trop son lick back. Arrivée à la maison, elles se sont un peu fight. Ensuite, Bad Dolly, elle a couru, elle est allée dans la cuisine pour prendre un couteau. Elle est sortie de la cuisine, elles se sont encore fight et tout. Après, elle était en injury reserve. C'est à partir de ce moment-là, la meuf, elle était en injury reserve. Elle disait qu'elle avait mal au bras, qu'elle avait mal à la main. Je sais pas ce qu'elle s'était fait. Je crois qu'elle s'était fait mal. Elle dit qu'elle s'était fait mal et tout. Elle pouvait plus se fight. Et Big Ivy voulait son lick back, en fait. Tous les jours, elle était là. Pour toi, je veux mon lick back. Quand ils sont allés au truc du gymnase, là, les jumping, là. Elle voulait grave son lick back. Mais Bad Dolly ne voulait pas, en fait. La meuf, elle disait qu'elle avait mal et tout. Dès qu'elle aura plus mal, elle va botter tout le monde. Elle va botter toute la terre et tout. On était là en mode, mais, girl. Après, Ivy, elle est partie. Parce qu'elle avait des problèmes familiaux et tout, donc elle a pas pu avoir son lick back. Et malheureusement, elle va même pas avoir son lick back à la Réunion. Donc cette saison, en fait, ça tournait autour du Big Three. Donc Lex,
Dolly et Summer contre le Predatory. Donc il y a Fana, Killa, Kariken. Une saison de... Ouais. En fait, c'était répétitif, tu vois. C'était vraiment répétitif et tout. Franchement, j'ai détesté cette saison. Tous les jours. En fait, nul. Même Tavi, à la base, Tavi, au début, quand elle est arrivée en mode oui et tout, moi je vais défendre Nathalie, etc. Ensuite, elle s'est fight avec DTB le deuxième jour du deuxième épisode. Et ensuite, elle s'est retournée contre sa copine. Celle qui était censée être sa copine, elle s'est retournée contre elle. Elle a commencé à traîner avec le Predatory et DTB, Ivory, etc. Donc en fait, c'était n'importe quoi. Ensuite, Lex et Tavi aussi se sont fight. Alors qu'à la base, Tavi, quand elle est arrivée dans cette saison de Badies Africa, elle voulait traîner avec le Big Three. On a bien vu dans la saison que la meuf, elle voulait grave traîner avec elle. Sauf qu'en fait, le Big Three, elle s'aime que entre elles. Moi, je vous dis la vérité, la seule personne, il y a que Lex en mode qui aime un peu les autres et tout. Non. Mais Dolly, frère, elle aime que ses copines, les deux là, c'est tout. Elle aime personne d'autre. Moi, je vous dis, Dolly, elle aime personne d'autre. On a vu comment elle a fait souffrir Russian Cream toute la saison. À chaque fois, elle disait à Russian Cream, ouais, va là-bas. Ouais, toi dans tous les cas. Ouais, toi nana. En plus, elle sait qu'elle est forte. Elle sait que Russian Cream, frère, elle est pas forte. Pour ne pas revenir sur tous les bifs de cette saison, parce que normalement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez regardé déjà la saison de Badies Africa. Cette saison, les bifs étaient forcés. Les bifs étaient répétitif, frère. Lex qui ne voulait pas laisser Scary, frère, on sait même pas pourquoi elle en veut. Tous les jours, Scary lui demande en fait, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tu me détestes? D'ailleurs, elles se sont fight. La première fois qu'elles se sont fight, donc après le sneak qu'elle lui avait fait dans le deuxième épisode de la saison. Ensuite, après ça, elles se sont encore... En fait, cette saison, c'était vraiment... Les deux, c'était comme ça. Chien et chat. À partir du moment où Scary ouvre sa bouche pour dire un truc, Lex est là. Wesh, laisse la copine parler, laisse la meuf parler, laisse la meuf s'exprimer. Elle voulait pas que Scary elle parle. Elle disait que ouais, Scary elle veut trop rentrer dans mes affaires, qu'elle veut trop mettre sa bouche dans les affaires des gens et tout. Mais en fait, c'est Badies. Tout le monde parle de tout le monde rentre, met sa bouche dans les affaires de tout le monde en fait, tu vois. Parce que Rolly avait aussi la même chose, parce que Rolly cette saison, ça a été la CEO de la saison. La meuf, elle parlait, elle disait la vérité, elle avait pas peur de Lex. Pas de lit ou je sais pas quoi. Non, la meuf, elle disait vraiment tout ce qu'elle voulait et tout en fait, elle avait peur de personne. Donc en fait, on comprenait pas pourquoi Lex avait autant de haine envers Scary en fait cette saison. C'était vraiment en mode meuf, elle t'a fait quoi? Pourquoi tu lui en veux autant en fait? Donc Scary va faire son big one. Première fois qu'elles vont se fight, elle va faire son big one. Elle va faire à Lex des marques sur le visage et tout. Donc tout le monde était là en mode Scary, en mode meuf, tu t'es grave améliorée, genre qu'est-ce qui s'est passé et tout, t'as appris des trucs et tout. Franchement, elle a fait son big one. Ensuite, elles se sont encore fight dans la piscine. Elles se sont encore fight dans la piscine. Pitié, c'était trop, genre laisse les gens laisse les gens s'amuser, parce que ce jour-là, c'était vraiment en mode elles étaient là, en train de s'amuser, en train de parler, en train de... Si, on fait autre chose à part se battre, en fait. Lex, elle vient avec ses copines, le trio de l'enfer, frère. Elle commence à parler, elle commence à chercher encore, voir des embrouilles et tout. Jusqu'à Lex, elle a suivi Scary jusqu'à dans la piscine. Et c'est ce jour-là que Lex, elle a fait à Scary un black eye. Bien sûr, elle lui a fait un black eye. Donc, en fait, les deux, c'était vraiment chien et chat cette saison. Lex, elle s'est aussi beaucoup fight avec Tavi. Lex reprochait à Tavi dans le sprinter, elle est flip-flop, elle est pas vraie, tu vois, elle est un peu hypocrite dans le sens où elle se bat avec Fana et puis elle reparle à Fana. Donc tout le monde disait à Lex, mais pourquoi qu'est-ce que ça te fait, tu vois, qu'est-ce que ça te fait? Fana, elle en soi, ça la dérange pas que Tavi lui parle, etc. Donc toi, qu'est-ce que ça te fait que Tavi parle, tu vois? C'était vraiment en recherche de storyline. J'ai trouvé que Lex, cette saison, vous me direz ce que vous en pensez, Lex, cette saison, en fait, elle n'avait pas vraiment de storyline qui était nécessaire. Ça fait beaucoup d'épisodes, on n'avait pas vu Lex, on n'a pas entendu Lex parler. Après, d'un coup, elle s'est réveillée en recherche de storyline. Oui, Tavi, toi, je t'en veux pour ça. Toi, Tavi, je t'en veux pour ça. Ouais, toi, je t'en veux pour ça. Mais en fait, tu lui en veux pourquoi? Il y a aucune raison, elle fait ce qu'elle veut. Fana, tant que ça dérange pas Fana, je vois pas le problème en fait. Et d'ailleurs, Lex a aussi donc tapé Tavi le jour de son anniversaire. Elle a sneak
le jour de son anniversaire, alors que Tevi lui avait dit, meuf, attends que ton anniversaire passe, comme ça, on va se fight. Dans tous les cas, toi et moi, on s'est déjà fight, donc là, on n'est pas pressé, tu vois. Et la personne qui avait antagonisé le truc, c'était LCK, zimbabwéenne. C'est elle qui avait le truc. LCK, cette saison, était un peu messy. Depuis tout à l'heure, j'ai pas parlé de Choco, parce que, en fait, Choco, cette saison, je trouve qu'elle a servi à rien, en fait. Choco, cette saison, pour moi, elle a vraiment servi à rien. Au début, elle est arrivée, elle s'est fight avec DTB et tout. À partir du moment où elle s'est fight avec DTB, moi, j'étais là en mode... Après, oui, c'est DTB qui la sneak. Parce que DTB pensait que Choco venait pour la provoquer, pour la chercher. Du coup, elle s'est dit, oula, tu vas pas venir dans ma chambre, on va pas partir de la chambre. Parce qu'au début de la saison, vous vous rappelez, Nathalie, elle est venue vers DTB, elle lui a dit, tiens, ça c'est ta chambre, tu seras toute seule dans cette chambre. Donc elle a donné cette chambre là à DTB, ça c'est ta chambre. Elle lui a pas dit tu vas le partager avec quelqu'un, ouais, tout. Non, elle lui a dit ça c'est ta chambre, prends, c'est ta chambre. Donc comment ça se fait que Choco elle vient, tu lui dis pas qu'elle va devoir partager sa chambre avec quelqu'un, tu lui dis rien du tout. Donc DTB était là en mode elle non girl, tu vas pas venir dans ma chambre et tout. En plus la meuf elle vient avec Dolly, en mode Dolly qui vient l'accompagner, c'était grave messy de faire ça. C'est pour ça que DTB du coup avec Choco elles ont commencé à s'embrouiller et ensuite elles vont se fight plusieurs fois. DTB elle va son œil là, Choco son œil cette saison ça va tellement souffrir. L'œil de Choco cette saison, mon dieu, Choco elle va tellement souffrir cette saison. Non. Cette saison il y a aussi eu beaucoup de polémiques les gars. On sait très bien, la première polémique qu'il y a eu Summer qui a parlé de Emmett Till. C'était la grosse polémique de la saison. Franchement, cette saison, on était là en mode, meuf, pourquoi t'as parlé de lui? Emmett Till, c'est l'histoire des Noirs, tu sais en fait ce qui s'était passé, tu vois. Tu sais très bien en fait. Donc Summer, en fait, elle a comparé DTB à Emmett Till. Quand ils se sont fight là à LA, avant d'aller en Afrique, elle a comparé à Emmett Till. Tout le monde était là en mode non meuf, genre là tu dépasses les bornes, tu vois, il y a des choses qu'on fait pas, il y a des choses que tu ne peux pas faire en fait, tu peux pas parler d'Emmett Till comme ça, en fait tu peux pas. Et tout le monde disait ouais ça mais il faut qu'elle se fasse virer, il faut qu'elle se fasse virer, elle peut pas rester là alors que elle respecte rien, elle va toujours loin, en fait elle va toujours loin dans ses délires, genre c'est pour la télé ok mais des fois il faut revenir sur terre, genre redeviens un humain, tu vois ce que je veux dire. C'est pas la seule polémique qu'il y a eu sur elle. À ce qui paraît, elle s'est aussi fait taper par un agent de sécurité. Donc regardez sa lèvre maintenant, là elle a une lèvre un peu déchirée et tout. Donc elle s'est fait taper par un agent de sécurité. On l'a pas vu pendant genre 2 épisodes. Il s'est passé une dinguerie. À ce qui paraît, elle a craché sur l'agent de sécurité. Donc l'agent de sécurité, ça l'a pas plu. Donc il l'a poussé, il l'a jeté, je sais pas quoi. N'importe quoi, genre c'était vraiment n'importe quoi. Il y a des gens qui avaient de la peine pour elle, qu'en gros ça se fait pas, c'est un homme, tu tapes pas une femme, etc. Et d'autres personnes qui disaient mais en fait elle, c'est sûr que l'agent de sécurité en fait elle a tellement poussé à bout qu'il s'est dit meuf j'en ai rien à péter en fait, là j'en ai rien à foutre, tu vois. Ensuite la deuxième polémique qu'il y a eu cette saison, c'est la bataille de caca de cheval. La bataille de caca de cheval, on en parle de la bataille de caca de cheval. En fait c'est une dinguerie, que là dans cette saison on a eu une bataille de caca de cheval. Des grown ass women qui prennent du caca de cheval avec leurs mains et qui le balancent sur des gens. Non, c'est pas normal. En fait, le Big Three cette saison, elles ont gâché la saison. Too much. C'était too much. En plus, après ça, elles se touchent le visage avec le caca de cheval. S'il te plaît. Dolly qui a commencé, hein, bien évidemment, c'est Dolly qui a commencé. Elle a sneak. Donc, dès que Ivory est partie de là, vous vous rappelez que Bad Dolly était censée être en injury reserved. Elle avait pas une main, elle avait pas un bras, elle a dit qu'elle avait mal. Dès que Ivory est partie, la meuf, elle s'est dit, c'est bon, je me sens mieux. Oui, là, ça y est, je me sens mieux, je me sens très, très bien. Elle a sneak Colkilla avec caca de cheval qu'elle a ramassé par terre. Boum. Elle a mis sur son visage. À partir de là, c'est n'importe quoi. Ensuite, Summer, elle s'est dit qu'elle allait faire la même chose avec Fana. Et c'était... Putain, c'était n'importe quoi. Il y a aussi eu Rolly et Nathalie sur Insta. En gros, après la fin du tournage, donc quand ils ont fait une tournée, etc., nous on a vu les épisodes, on a remarqué que Rolly et Nathalie ne se suivaient plus.
Donc Rolly, elle avait fait des grandes stories en disant que oui, elle veut plus de l'amitié, ça y est, c'est fini, elle reviendra plus dans Baddies, c'est la fin pour elle, qu'elle veut plus et tout. Et en gros, les deux, elles se sont vraiment... C'était trop drôle parce que elles se trollaient de ouf. Rolly, elle a fait des images en mode Nathalie sur un panini. Nathalie aussi qui avait des images de Rolly. Enfin, polémique de fou. Enfin, c'était n'importe quoi. À la fin de la saison, Rolly, elle s'est embrouillée avec Tommy. Elle s'est battue avec Tommy parce qu'elle avait un bif. Et Rolly, elle a sorti que Nathalie, elle voulait trop que elle batte encore Tommy, qu'elle se fight encore. Enfin, Nathalie... Bref, Rolly, elle a dit que c'était une mauvaise personne. Elle a sorti plein de choses sur Nathalie. Cette saison, il y a aussi eu des moments drôles. Faut qu'on en parle des moments drôles quand même. Donc, on a eu donc Rolly et Tommy. C'était vers la fin de la saison. C'était drôle. Les deux, en fait, donc Tommy, bien évidemment, elle vient toujours en mode iconique. Cette fois, c'était sur un... C'est pas un... J'allais dire c'est un dromadaire. C'est un quoi déjà? Je sais pas, j'ai oublié comment on appelle. Un camel. Comment on dit camel en français, s'il vous plaît? Un chameau en français, voilà. Elle est venue avec un chameau. Rolly, elle était hyper vénère. Donc, Tommy, elle descend du chameau. Elle commence à se fight. Rolly a fait son big one. Elle met Tommy par terre. Ensuite, les deux, elles commencent à s'embrouiller en mode... Tommy, elle commence à lui dire, moi, j'ai pas envie de tout ça. J'ai pas envie de faire ça. Maintenant, j'ai 40 ans. J'ai des gosses. Ma fille, ma dernière fille, elle vient d'avoir son bac. Et tout, etc. Enfin, moi, j'ai vraiment plus envie de venir ici et me battre. Alors que mes enfants me regardent à la télé, tu vois. Et donc, voilà, elles ont vraiment parlé avec leur cœur. En tant que maman, elles se sont compris et tout. Et la partie drôle, c'était donc quand Rolly, elle a dit à Tommy que mais tu m'as shoot en fait. Tu m'as shoot dans Baddies Midwest. Genre, tu m'as shoot. Et Tommy, elle dit mais non, je t'ai pas shoot, genre, c'est toi qui allais vers les balles. Tommy, please. Cette saison, il y a eu des gens qui n'ont servi à rien. Il fallait que j'en parle parce que cette saison a été tellement catastrophique que je trouve que... Attendez, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a eu 5 personnes pour moi qui n'ont servi à rien. Est-ce que vous vous rendez compte? 5 personnes. Donc là, ils ont ramené 5 filles. C'est qui fait le casting en fait? J'ai pas compris. C'est qui fait le casting et qui s'est dit c'était une bonne idée de ramener Marissa? En fait, je vous explique un truc. Le but de Nathalie en revenant à Marissa, c'était quoi? Nathalie en ramenant à Marissa, elle savait que Marissa et Kolkila avaient un bif par rapport au baby daddy de Kolkila qui sort maintenant avec Marissa. Donc elle s'est dit, ah oui, les deux, elles s'aiment pas. Elles se sont déjà échangé des paroles. Donc je vais ramener Marissa pour que ça crée des storylines et qu'elle se fight dans la saison. Sauf que Marissa, en venant dans cette saison, elle s'est pas dit qu'elle allait étaler sa vie comme ça à la télé. Tu vois? Donc la Marissa, en fait, elle s'est pas du tout fight. À part, elle s'est fait sneak par Summer et tout. Mais elle s'est pas du tout fight avec Kolkila. Ça fait que Marissa, elle était grave énervée parce que du coup, elle avait des black eyes. Son visage, il était... Bref, elle aimait pas en fait le fait de se fight. Elle a dit que c'était pas son expérience, qu'elle a pas aimé cette expérience, que c'était pas fait pour elle. Donc en fait, Marissa, elle a servi à rien cette saison. Elle a été payée 100K quand même. Elle a été payée 100K pour servir à rien quand même, les gars. Il y a aussi eu Russian Cream. Faut qu'on en parle de Russian Cream qui a servi à rien cette saison. La meuf, elle est venue en mode flip-flop. Elle s'est fight avec Rolly. Rolly aimait pas son caractère, aimait pas comment elle parlait. Elle trouvait que, tu sais, les gens qui parlent derrière, elle trouvait qu'elle était comme ça. Elle trouvait qu'elle était comme ça. Et donc, elle s'est fight avec Rolly. Ensuite, elle s'est retournée contre avec LCK sur son fight au début de la saison. Ensuite, elles sont retournées. Carrie Ken. Et en fait, Russian Cream, elle a servi à rien. Arrivée à Londres, la meuf, elle avait soi-disant raconté je sais pas quoi LCK, elle est partie raconter ça à Bad Dolly. En gros, Bad Dolly avait dit à Nathalie, en gros, quand on va rentrer et tout, les prends pas LCK et Russian parce que elles sont boring. Et donc, elle a mal pleuré Russian. Elle est allée raconter ça à Elsie. Elsie, au lieu de fermer sa boca, elle est allée raconter à Dolly. Et donc là, Elsie qui est en mode, ouais, et tout, je poucave et tout. Ça fait que donc, Russian Cream, elle est partie. Dès qu'elle est arrivée à Londres, Lex, elle a suivi en mode, Lex, elle a été comme gentille avec elle. Lex est vraiment la seule cette saison qui a bien aimé Russian Cream. Parce que beaucoup de gens n'ont pas aimé Russian Cream. Russian Cream, elle a servi à rien, vraiment 0 sur 10. Latina Rose. Qui a cast Latina Rose? Latina Rose, c'est la cousine de Amber Rose. En gros, comme Nathalie est en bif avec DTB et que, voilà, elle voulait que quelqu'un vienne botter, parce que Nathalie, je rappelle que Nathalie aime bien avoir des chinians, des minions, des gens qui vont la défendre.
Ok, des gens qui vont, elle aime avoir des gens qui vont la défendre. Donc elle a ramené la China Rose en mode ouais la China, toi tu vas venir, tu vas remplacer DiChibi. La China déjà elle vient, elle se fait botter par DiChibi, donc déjà pas crédible. Toi tu viens me remplacer, mais c'est moi qui te botte. Donc en fait finalement t'es venu faire quoi en fait? Après ça là, la China elle a plus rien fait du tout. La China elle a dit qu'elle voulait plus payer Tara. Elles sont fight encore une seule fois en arrivant à Londres et tout. Encore une fois, elle s'est encore fait jeter par terre. Donc en fait la China cette saison elle a rien fait. En plus Amber Rose elle était là posée comme ça. Hein. En mode elle regarde sa cousine en train de se faire botter et elle ne fait rien, elle dit rien. Enfin on a aussi Amber Rose pour moi qui n'a rien servi. Bien sûr cette saison elle est venue, elle était là en mode tu défends pas ta cousine qui se fait fight. Elle était juste posée. Franchement, le nombre de filles qu'on avait aux auditions de Baddies Africa et vous ramenez Amber Rose, ils ont payé beaucoup d'argent parce que c'est une celebrity guest. Et aussi, en Baddies africaine, je pense qu'ils auraient mieux fait de caster d'autres filles. Après, je pense vraiment que Elsie et Choco, c'était vraiment les seules africaines qui ont auditionné. Donc ils ont pris les deux premières auditionnées en fait. Donc ils auraient pu mieux caster en africaine parce que Elsie franchement 0 sur 10. Poto, tu viens dans Baddies, tu fais des câlins quand tu te fights. Avec sa pépé en mode on comprenait pas. Sa pépé bouclée là, enfin le maquillage n'en parlons pas, la manière de s'habiller n'en parlons pas, alors que Poto, on a vu LCK après Baddies Africa sur TikTok et Insta. Baletti en fait. La meuf elle est en place, mais en fait j'ai pas compris pendant la saison qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que tu te négliges à ce point-là. Elle dit que oui, qu'elle aime pas les laisses frontales, etc. C'est pas ça en fait. Genre si t'aimes pas les laisses frontales, tu vois très bien que ton maquillage il donne pas, il giving Michael Jackson. Donc LCK c'est une Zimbabwéenne, elle vient de Zimbabwe, mais elle habite aux États-Unis. Et Choco, Nigériane, qui habite au Nigeria. Franchement Choco, je pense que j'aurais aimé voir plus d'elle, mais malheureusement donc elle a gâché sa saison en voulant se fight avec DiChibi. Bon, c'est pas elle qui a voulu, hein, c'est DiChibi qui l'a sneak et tout. Et elle a pas pu être présente à la réunion pour avoir son league back. Donc elle sera un peu oubliée Choco parce que elle a pas rapporté grand chose cette saison. À la fin, on a eu les MVP de la saison. La première MVP de cette saison pour la deuxième fois consécutive, c'est DiChibi. La deuxième fois qu'elle soit MVP. Deuxième fois qu'elle soit MVP. On a aussi eu donc Scary en deuxième position. Franchement, oui. Scary, elle a grave mérité la MVP de la saison. Cette saison, franchement, a plus senti. Franchement, elle était dedans par rapport à d'autres saisons où elle était... voilà. Je vais pas m'étaler sur ça. Fana aussi, du coup, était MVP. Franchement, mérité. Je trouve que l'une des newbies, de nouvelles newbies de Predatory devait être dans les MVP. Après, moi, franchement, à la place de Fana, j'aurais mis Colkila. Mais je pense que Fana aussi, franchement, ça va, quoi. Je trouve que cette saison, elle a fait son bégon. Et les LVB cette saison. Donc, LVB en premier, Badoli en deuxième, Lex. Et en troisième, le meilleur épisode de cette saison, pour moi, c'était le dernier épisode. Je vous explique. Pourquoi? Déjà parce que DiChibi, elle a tiré les cheveux de Nathalie, sa pépé là, c'était mérité de ouf. Mérité de ouf, de fou malade. Et en plus, Nathalie était là en mode, ouais, pille et tout, attrape-la et tout, en mode, meuf, qui va te défendre? Puis elle a dit, mais... qu'est-ce que tu me racontes? J'ai trouvé ça, c'était trop bien. Elle a grave crash out, elle est partie en mode... meuf, don't care. Mais aussi, pourquoi c'est l'épisode préféré? Parce que Lex, elle s'est fait un black eye. Donc Fana, elle a fait un black eye à Lex. Franchement, c'était grave mérité parce que Lex, comment elle a bully Tevi et Sky cette saison. Il fallait que quelqu'un lui fasse un truc à la fin de la saison. Et d'ailleurs, merci Fana pour ce black eye complètement mérité. Lex qu'elle a fait cette saison, j'ai pas du tout aimé Lex cette saison. Pour vous dire à quel point j'ai pas aimé Lex cette saison, j'ai préféré Sam à Lex, alors que Lex, à la saison dernière, je la kiffais de ouf. La saison dernière, je la défendais, je disais non, c'est à cause de ses copines, ça se voit qu'elle est pas comme ça. Mais cette saison, j'ai pas compris. Changement de personnalité, changement de Deya, je suis la méchante, je suis la bully et tout. Non. La réunion, franchement, les gars, la réunion, là, première partie de la réunion, dinguerie. Franchement, à la base, j'aime pas trop les premières parties de réunion. Là, franchement, j'ai bien aimé cette première partie de la réunion. Dans le sens où
c'était... Pourquoi? Parce que Cole Killa, déjà, elle a fait son big one. Puis aussi, elle a fait son big one pour la partie 1. Et Elsie, par contre, je donne les fleurs de LCK. Parce que Elsie, elle est venue. She stood 10 toes. Elle a fait son truc. Elle est venue, elle a fight Rolly. Elle est venue, elle a fight PDP. Elle est venue, elle a fight Killa. Même si elle s'est fait beauté et tout, je trouve que on devrait lui donner ses fleurs. Oui, Elsie, on te donne tes fleurs, même si t'as perdu, même si, voilà. Mais quand même, je donne à Elsie ses fleurs pour la réunion. Pour la réunion, pas pour la saison, parce que la saison, elle servait à rien pour moi. Cole Killa, mon bébé, en fait, elle a fait son big one, son biggest one, à la partie 1 de la réunion. Poto, elle a fait son big one. Il y a rien à dire sur Cole Killa. Puis aussi, mon bébé, elle a fait son big one, en fait. Et franchement, rien à dire, en fait. Par contre, celle qui m'a choquée, c'est Kairi Ken, qui est venue et tout. Enfin, Kairi Ken, quand même. Je dis pas qu'elle a perdu contre LCK. Je pense que c'était plus un taille qu'autre chose. Mais ouais, LCK, elle est en train de swing, en fait. Et là, je suis en mode, Kairi Ken, tu peux faire des efforts, en fait. Genre, vraiment, ma belle, tu peux faire des efforts. Tu peux vraiment faire des efforts, tu vois. Est-ce que ça se voit que la vidéo, là, je la filme une semaine après ou pas? J'essaie de faire le même maquillage, m'habiller de la même façon, le même emplacement, la déco et tout. J'ai vraiment essayé de faire pareil, pour pas que ça fasse bizarre et tout. J'espère que ça va pas faire trop bizarre, mais ouais, j'avais pas trop le choix. La réunion, la partie 2, franchement, LCK, elle m'a fait de la peine dans le sens où je pense qu'elle s'y attendait pas à ce que le public ne l'aime pas. Tu vois, elle a vraiment reçu de la haine, en fait. C'est vraiment de la haine en mode ouais, genre toi on t'aime pas, on n'a pas envie de te voir, genre on veut pas de toi, en fait. Et je pense que ça l'a fait un petit choc, parce que vraiment je pense qu'elle s'y attendait pas. Après, franchement, la partie 2, pour moi les meilleures parties, du coup, c'est la partie 1 et la partie 2. Les meilleurs moments qu'on a eu, c'est donc Pi et Badoli. Franchement, Pi, j'ai été choquée. Puis j'étais choquée, je me suis dit ouais, puis là ma belle, tu fais ton biggest one. Carrément, je me suis dit ouais, ce fight, il sera jamais oublié. Tu sais, le genre de fight en mode E.T. et t'essaies qui et tout. C'est des fights qui seront jamais oubliés dans la mémoire des gens. Du coup là, je me suis dit ouais. Franchement, puis ouais. Après, on a passé trop de temps dans l'affaire de Killa et Marissa. Franchement, on s'en fiche. Ouais, on passe trop de temps dans votre problème. Killa, pour moi, elle est en tort à 100% du début à la fin. Laisse Marissa tranquille, ça se voit, c'est pas une meuf à problème. Toi, t'es une meuf à problème. Ton baby daddy t'a quitté pour se mettre avec Marissa. Donc, c'est pas Marissa le problème, c'est ton baby daddy qui t'aime plus. Laisse-le et passe à autre chose, ma belle. La partie 3 de la réunion, pour moi, ça reflète vraiment, en fait, la saison, comment elle a été répétitive. C'est sûr que la partie 3, en fait, c'était en mode, ouais, quoi, Lex, elle était encore avec Fana, Dolly avec Fana, avec Killa. Enfin, c'était un peu comme rien de nouveau. Moi, la seule partie où j'ai vraiment kiffé, c'était, que j'ai kiffé. J'ai pas kiffé parce que c'est ma préférée qui s'est quand même fait un black eye, DTB. C'était plus un moment improbable, on s'y attendait pas vraiment. Du coup, ça a été un peu nouveau pour nous. Parce que tous les autres fights qu'il y a eu après, c'était vraiment en mode, ouais, c'est du vu, revu. DTB, franchement, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je pense, je suis pas la seule à penser ça, qu'elle a été payée, d'accord, qu'elle a été payée pour justement qu'elle se laisse saluer par Nathalie, en fait. Parce qu'il y a cette vidéo-là qui traîne, qui tourne en ce moment, où en fait on voit qu'il y a la production, il y a un mec de la production qui appelle DTB juste avant que Nathalie elle rentre. Pourquoi tu l'appelles? Tu voulais lui dire quoi, en fait? Tu vois, c'est bizarre. Donc DTB, mon bébé, ma vie, genre je suis trop vénère qu'elle s'est fait ça. Après voilà, c'est badise, hein. Écoute, fallait être prête. Tu viens à la réunion, t'es pas prête, tu te mets pas en mode prête, bizarre. T'es vieux aussi qui est en train un peu de la bloquer ses bras, c'est à dire que elle pouvait même pas remettre les coups et tout. Nathalie qui met des hypercutes, genre depuis quand Nathalie tu sais mettre des hypercutes comme ça et tout. Et non, j'étais mal pour mon bébé, j'étais trop mal pour mon bébé. Donc Nathalie, elle a donc cassé le nez de DTB. DTB, elle a confirmé que Nathalie a bien cassé son nez et que c'est pour ça qu'elle fera pas donc la saison de Baddies USA. À la base, elle voulait faire toute la saison de Baddies USA, mais du coup, elle le fera pas, justement parce que son nez a été cassé, du coup, à la réunion. Elle fera une apparence dans Baddies USA, et puis voilà, elle a dit, par contre, elle veut encore se battre avec Nathalie parce que Nathalie aurait utilisé, donc, elle avait des bagues dans ses mains
Donc c'est pour ça que elle a eu vraiment des dégâts sur son visage. Mais en fait DTB, chaque réunion il y a toujours un truc. Déjà avec Teseki, elle perd une dent. Après la réunion dernière avec Rolly, elle perd ses cheveux littéralement. Et là c'est son nez et le gros blackout que Nathalie lui a fait. Franchement là, je pense que c'est la fin pour DTB. Sinon Rolly aussi, j'étais là en mode Rolly fait quelque chose. Genre Rolly, t'as fait ton boucan sur internet, t'as fait ton boucan et tout, tu vas attraper Nathalie et tout pour qu'au final tu la touches pas. Tu lui poses des questions en mode Nathalie, tu veux me taper. Nathalie, elle va pas vouloir engager ce fight avec toi. C'est toi qui dois engager ça. Rolly, elle m'a déçue parce que moi, franchement, ce que je m'attendais pas à grand chose pour cette réunion. Je m'attendais vraiment à ce que Rolly, en fait, elle attrape Nathalie. Mais Rolly, elle nous a pas donné, en fait. Elle nous a pas donné ce qu'on voulait. C'est ça, en fait, qui m'énerve, qui m'a saoulée, là. Mais en vrai, voilà, quoi. Pour cette réunion, je mets un 6 sur 10 à la réunion. Pourquoi? Parce que je trouve que voilà, la partie de Dolly et Killa qui ont fait leur big one, pour moi, clairement, cette réunion, c'est la réunion de Killa et de Pi. Donc, c'est pour ça que je mets un 6 sur 10. Mais je pense que s'il y avait pas les deux, la réunion, elle est nulle. Je vous dis la vérité que si Killa et Pi étaient pas là pour nous donner des sensations et tout, la réunion, elle est nulle. Genre vraiment, le Big Three qui ont fait leur entrée et tout, je m'attendais à ce qu'elle fasse des dingueries, mais finalement, pas du tout. En fait, c'était juste une entrée chaotique qui a fait qu'on voyait même pas ce qui se passait, on comprenait rien du tout. Et la saison, je mets une note de 4 sur 10 pour cette saison. Et encore, je suis gentille, hein. Je suis gentille de mettre un 4 sur 10 pour cette saison. On en parle des body chain cette saison. Cette saison, la première personne qui a reçu sa body chain, c'est donc Tavy. Franchement, pour moi, je trouve que c'était mérité et tout. La meuf, c'est tellement fight. À ce moment-là, c'était pas encore fight avec Lex. Ouais, à ce moment avec Lex, c'était en bon terme. Carrément, c'est Lex qui lui avait mis sa chaîne. Pour vous dire à quel point les deux, au début, il y avait aucun problème. Et ensuite, c'est Fana qui a reçu sa chaîne. J'étais tellement contente qu'elle reçoive sa chaîne avant Dolly. Parce que Dolly, ma belle, tu méritais pas ta chaîne. Nathalie, donc la troisième chaîne, c'est Dolly qui va l'avoir le dernier épisode de la saison. Et pour moi, c'est vraiment en mode une sympathie de fou. En mode, ouais, les meufs, elles ont fait de la merde, elles m'ont pas aidé. Bon, le Big Three non plus n'ont pas aidé Nathalie ce jour-là. Mais bon, elle a décidé que, voilà, qu'elle allait pas faire la petite réunion, tu sais, la réunion de la fin qu'ils font en mode le petit dîner de la fin. Ils l'ont pas fait. Et finalement, elle a invité que le Big Three, Scary et Rolly. Et elle a donné des cadeaux aussi. Et la body chain de Bad Dolly. J'étais là en mode Nathalie, tout ce temps-là, si tu donnais pas la body chain à Dolly, tu savais très bien pourquoi. Et pour finir cette vidéo en beauté, on doit parler des moments pour moi qui ont été les meilleurs moments en fait de cette saison clairement. Déjà premièrement quand ils sont allés dans le petit village pour découvrir un peu la culture sud-africaine, etc. C'était vraiment un moment où on a appris des choses sur leur culture, etc. C'était bien, en plus les filles elles avaient l'air de bien s'entendre, etc. et tout. Franchement c'était un bon moment. Le deuxième moment, c'est aussi quand ils sont allés du coup à l'orphelinat. Franchement, ça c'était touchant. C'était vraiment touchant, surtout quand Summer, elle a pleuré et tout. Elle était trop triste et tout. Elle a dit que ça lui faisait penser à elle, etc. Moi, je me suis dit, en fait, vous êtes en Afrique aussi pour ça, en fait, pour aider, voir un peu ce que vous pouvez faire et tout pour les enfants là-bas. C'est aussi pour ça que vous êtes allés en Afrique, tu vois. On arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, dites-moi si vous aimez ce format de vidéo. Là, actuellement, c'est le tournage de Baddies USA. Donc, restez branchés. Une prochaine vidéo arrivera sûrement dans 2 semaines. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager, à commenter, à me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Surtout à me le dire. Si toi aussi, tu penses que cette saison, c'était la pire saison ou pas. N'hésitez pas à me dire qui était votre baddie préféré cette saison. À me dire aussi, vous notez combien la réunion, vous notez combien la saison tout entière. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et on se voit pour la prochaine vidéo. J'ai trop hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Bisous tout le monde.